Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour encore une fois une nouvelle vidéo de pronostics sportifs sur laquelle j'ai analysé deux rencontres. Exceptionnellement, je vais seulement vous proposer entre guillemets un seul combiné, même si c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Un combiné à vous proposer que je vais jouer, mais je vais également vous proposer un deuxième combiné sur les deux matchs sur lesquels je vais miser, un combiné beaucoup plus fun qui, lui, ne rentrera pas dans ma bankroll. Le premier match que je vous propose, la team, c'est Liverpool qui reçoit le Napoli. Liverpool en tête de sa poule avec 9 points. Napoli deuxième avec 8 points. C'est logique de voir ces deux équipes aux deux premières places. Cependant, attention, car Salzbourg est juste derrière avec 4 points et Salzbourg a l'opportunité lors de la dernière journée de recevoir Liverpool pour une dernière manche carrément électrique en cas de mauvais résultat des Reds. Tout se passe bien pour les deux équipes, que ce soit à domicile ou à l'extérieur dans cette Ligue des Champions. Du côté de Liverpool, 2 matchs, 2 victoires, mais 2 victoires un petit peu étriquées par seulement un but d'écart. Du côté du Napoli, après un match nul à Genk, ils sont plutôt bien sortis en Autriche avec une victoire. 3-2 à Salzbourg, donc clairement Liverpool sait recevoir, le Napoli sait se déplacer. Petite différence tout de même au niveau du championnat. Liverpool marche sur l'eau en première ligue, 12 victoires, un nul, tout se passe bien. Pour les Reds, surtout à domicile, 6 matchs en première ligue, 6 victoires. Et là, on sent une équipe de Naples un peu plus en difficulté cette année. Seulement 7e du championnat avec déjà 15 points de retard sur la Juventus. Et à l'extérieur, c'est moins reluisant qu'en Ligue des Champions, seulement 2 victoires en 7 matchs. L'état de forme, il est également du côté de Liverpool. Salah, Mané, Firmino continuent de marquer match après match. D'ailleurs, Mané et Firmino ont marqué ce week-end à Crystal Palace. 8 victoires, 2 nuls sur les 10 derniers matchs. Au contraire de Naples qui a tout simplement remporté aucune de ces 6 dernières rencontres. C'est une équipe en crise en termes de résultats sportifs, mais également en crise en interne. Tout le monde connaît l'histoire de la mutinerie entre le président et les joueurs. Pas mal de joueurs ont été sanctionnés d'ailleurs cette semaine avec une réduction de salaire. Pas mal de joueurs sont également mis sur la liste des transferts dès cet hiver. Donc, il y a quand même une ambiance assez particulière du côté du Napoli. Est-ce que les joueurs ne feront pas un non-match pour essayer de ne pas se qualifier en Ligue des Champions et vraiment embêter entre guillemets leur président? Insigne, Malcuit et Milik sont d'ailleurs absents demain pour la rencontre à Liverpool. Liverpool s'est imposé 1-0 l'an passé à domicile en phase de poule également. Je vois mal Liverpool ne pas gagner. Premier pronostic, victoire de Liverpool côté 1,40. Je combine cette rencontre avec un match qui intéresse les Français. C'est le LOSC qui reçoit l'Ajax, une équipe de Lille qui est 4e, qui est éliminée de toute compétition européenne face à l'Ajax qui est en tête de sa poule. Mais attention, car Chelsea et Valence ont exactement 7 points. À domicile, Lille aurait tellement mérité un meilleur sort. Un nul contre Valence où Lille a clairement dominé de la première à la dernière minute. Une défaite contre Chelsea où Lille a également pas été ridicule. Cependant, toujours ce petit détail, l'expérience, l'efficacité offensive qui manque clairement aux Lillois cette année. À l'extérieur, l'Ajax se débrouille plutôt bien. 3-0 à Valence, 4 buts partout à Chelsea alors qu'il menait 4 buts 1. Ensuite, 2 cartons rouges qui ont permis à Chelsea de revenir. Mais une équipe de l'Ajax très offensive à l'extérieur et qui marque énormément de buts. En championnat, on peut également voir une différence comme pour Liverpool-Naples. Le LOSC est seulement 10e du championnat avec 5 victoires en 13 matchs. Certes, le championnat des Pays-Bas n'est pas extraordinaire, mais il est un petit peu équivalent au championnat français et l'Ajax sort plutôt bien. 12 victoires, 2 nuls et déjà 47 buts marqués. Tout le monde se souvient également du parcours de l'Ajax l'an passé à l'extérieur. 6 déplacements en Ligue des Champions, 4 victoires, 2 nuls, des déplacements au Real, à la Juve, au Bayern, à Tottenham. L'Ajax sait se déplacer et je trouve que l'Ajax est beaucoup mieux armé, en tout cas sur le terrain. C'est un peu plus cohérent leur façon de jouer que l'an passé. L'année dernière, l'Ajax partait dans tous les sens. Cette année, c'est un petit peu plus organisé. Il y a 2 absents notables du côté de l'Ajax, la défense centrale qui est justement suspendue après les rouges contre Chelsea. Mais honnêtement, est-ce que le LOSC a les ressources pour l'emporter? Je ne pense pas. L'Ajax s'est imposé facilement 3-0 à l'aller. Je vois mal l'Ajax perdre. Je vais sécuriser. Partir sur Ajax ou nul côté 1,28 qui nous fait un très beau combiné, je trouve, à 1,79.
Donc ça la team, c'est mon combiné pour demain pour ceux qui veulent un peu plus de fun. Voir Liverpool s'imposer par au moins 2 buts d'écart, c'est pas déconnant, ça peut passer. Et voir l'Ajax s'imposer sec à Lille, il y a également pas mal de chance. Ça fait un gros combiné, je trouve, à 3,65. Cependant, de mon côté, je vais rester sur mon pronostic sécurisé. Victoire de Liverpool, Ajax ou nul contre le LOSC. On se retrouve demain soir la team pour parler de l'Europa League. Bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.